Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Présidentielle au Niger, l'opposition continue de rejeter les résultats du second tour du scrutin. Elle lance une campagne de contestation. Élection au Maroc, le parti islamiste du gouvernement fragilisé, une nouvelle loi adoptée pour l'écarter du pouvoir, même si le parti gagne les législatives de l'automne. Et puis, explosion d'une bombe à Mogadiscio, la capitale somalienne, ce lundi. Au moins 4 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Au Tchad, 3 des 10 candidats à la présidentielle du 11 avril prochain mènent une campagne pour le boycott dans le Mayo Kébi Est, où il vient de passer plusieurs jours. L'opposant Saleh Kebzabo a appelé au boycott du scrutin. Les précisions. Le président tchadien Idriss Déby Itno, qui a écarté un à un ses plus farouches rivaux de la présidentielle, se prépare à une victoire sans coup férir le 11 avril prochain pour un 6e mandat après 30 ans à la tête du Tchad. En attendant le jour du vote, 3 des 10 candidats à la présidentielle mènent une campagne de boycott. Ces derniers, qui se sont retirés officiellement du processus électoral, mais ont été maintenus dans la course par la Cour suprême du pays, ont leur nom et photos bien en place sur les spécimens du bulletin de vote qui ont été distribués au parti. Pendant 4 jours, Saleh Kebzabo, l'un de ces candidats malgré eux, comme il se nomme, était dans la fin fond de la région du Mayo Kébi Est, où il est allé de village en village pour parler au pays profond, dit-il. Son objectif est celui d'expliquer aux Tchadiens qui n'écoutent pas les radios et n'ont pas accès aux réseaux sociaux, son mot d'ordre de boycott de la présidentielle du 11 avril prochain. Notre nom figure sur le bulletin électoral. Nous sommes donc obligés de descendre sur le terrain, de mener non pas une campagne pour que l'on vote pour nous, puisque nous ne sommes pas candidats, mais pour expliquer la forfaiture de la Cour suprême en disant que nous ne sommes pas candidats. Les gens le comprennent. On explique pourquoi nous ne sommes pas candidats à une élection qui est une élection bidon et nous leur demandons en conséquence de ne pas aller voter tout simplement. C'est une campagne de boycott que je suis en train de mener et je pense qu'elle porte bien, souligne Saleh Kebzabo. En réaction à cette campagne, le président de la Commission électorale nationale, Kodi Mahamat Bam, a estimé que chacun a le droit de mener sa campagne comme il le veut, mais pas à n'importe quelles conditions. L'opposant Kebzabo compte organiser un grand meeting à N'Djamena où il va appeler à un boycott actif de la présidentielle. Le parti islamiste Justice et Développement, à la tête d'une coalition gouvernementale au Maroc depuis une décennie, est fragilisé par une nouvelle loi électorale adoptée contre son gré. Elle vise à l'écarter du pouvoir même s'il gagne les législatives de l'automne, selon des experts. Longtemps cantonné dans l'opposition, le parti Justice et Développement, PJD, au Maroc, avait remporté un succès électoral historique fin 2011, durant le printemps arabe, s'imposant à la tête d'un gouvernement aux prérogatives toutefois limitées face au pouvoir du roi. 5 ans plus tard, le PJD était parvenu à conserver sa place grâce à un nouveau succès aux législatives. Une nouvelle législation a été votée au Parlement mi-mars par tous les partis présents dans l'hémicycle, à l'exception du PJD. Le nouveau calcul déterminant le quota d'élus vise tous les partis. Mais en tant que première formation politique du pays, le PJD, en réalisant le même score qu'en 2016, n'obtiendrait selon les estimations que 80 à 85 sièges sur 395 contre 125 à l'époque. Pour justifier leur vote en faveur de la nouvelle loi électorale, les 7 autres formations du Parlement, dont 4 sont représentées au gouvernement,
ont fait valoir qu'elle permettrait au petit parti d'accéder à l'hémicycle. Impuissant à bloquer la réforme, le chef du gouvernement et patron du PJD, Saad Eddine El Othmani, a dénoncé un recul démocratique qui affaiblit les institutions de manière inédite dans l'histoire du Maroc. Le PJD table sur la fidélité de sa base, même si tous les partis peinent à mobiliser leur électorat. En 2016, le taux de participation avait plafonné à 43%. À ce jour, selon 2 récents sondages, 60% des Marocains ne font pas confiance au parti et ils sont 64% à dire qu'ils ne voteront pas aux prochaines élections. Je le disais en titre au Niger, le candidat malheureux Maman Ousmane continue de rejeter les résultats du second tour de la présidentielle du 21 février dernier. Ce lundi, il a appelé ses partisans à manifester de façon pacifique à partir de mardi. Alors que l'investiture du président nigérien élu Mohamed Bazoum doit se tenir le 2 avril prochain, le candidat malheureux Maman Ousmane continue de rejeter les résultats du second tour de la présidentielle du 21 février. Ce lundi, il a annoncé un nouveau recours en justice. Le chef du parti d'opposition RDR Tchondji a également appelé ses partisans à manifester de façon pacifique à partir de ce mardi. La décision de manifester a été prise le week-end aux côtés de ses alliés. Réunis en session extraordinaire, la coalition CAP V21 de Maman Ousmane ainsi que les autres formations d'opposition s'en remettent à la mobilisation populaire pour arracher la victoire qu'ils jugent avoir été volée par le parti au pouvoir, le PNDS, et son candidat Mohamed Bazoum, et ce, à l'issue du second tour de la présidentielle. Le 21 février dernier, il y a une semaine dès le lendemain de la validation des résultats électoraux par la Cour constitutionnelle, Maman Ousmane avait déjà appelé à marcher pacifiquement, un appel qui n'a pas été suivi car lancé de façon solitaire selon l'entourage du président du RDR Tchondji. Parlant désormais d'une seule voix, le candidat malheureux et ses partenaires espèrent mobiliser dans toutes les villes du pays. Les alliés exigent également la libération de leurs prisonniers dans la figure de l'opposition, Hama Amadou. Ce journal se poursuit au Congo-Brazzaville. Le Rassemblement pour la démocratie et le développement, parti allié qui a battu campagne pour le regretté opposant Guy Brice Parfait Kolelas, a déposé lundi un recours auprès de la Cour constitutionnelle en annulation du scrutin présidentiel du 21 mars. Les résultats provisoires donnent vainqueur le président Denis Sassou Nguesso qui cumule 36 ans à la tête du pays. Les détails. Le recours en annulation du scrutin du 21 mars au Congo-Brazzaville, déposé par le camp de l'opposant décédé, Guy Brice Parfait Kolelas, a été réceptionné par la Cour constitutionnelle. Le dirigeant du parti Rassemblement pour la démocratie et le développement, à l'initiative du recours, affirme que l'élection doit être annulée parce que son partenaire, le regretté candidat Guy Brice Parfait Kolelas, n'a pas pris part au processus jusqu'au bout. Le leader du RDD s'appuie notamment sur l'article 70 de la Constitution. Ce dernier stipule que si avant le premier tour, un des candidats décède ou se retrouve définitivement empêché, la Cour constitutionnelle prononce le report de l'élection. Il avance que le candidat Guy Brice Parfait Kolelas n'a pas pu venir au meeting de clôture du 19 mars à 2 jours du vote et conclut qu'il a donc été empêché. Jean-Jacques Serge Inyombi Opango fonde sa demande également sur les conditions d'organisation du scrutin. Avant lui, le candidat Mathias Nzon a également déposé un recours, tandis que le benjamin des candidats, Dave Mafoula, 38 ans, a pris acte des résultats provisoires. En Somalie, au moins 4 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées ce lundi par l'explosion d'une bombe dans une rue de la capitale somalienne, Mogadiscio. C'est ce qu'ont annoncé un responsable local et des témoins. L'explosion d'une bombe dans une rue de la capitale somalienne, Mogadiscio, a fait au moins 4 morts et plusieurs blessés ce lundi. Mahad Shirlawe, un responsable local, a affirmé à la presse que l'énorme explosion visait son véhicule, mais avait tué des vendeurs de rue. Dieu nous a sauvés de la tragédie, mais des civils innocents qui avaient des activités autour ont été tués. 4 personnes ont été tuées, plusieurs ont été blessées, certaines gravement, a-t-il déclaré.
Une mère et son fils en bas âge figuraient parmi les tués selon des témoins. C'était horrible. Elle vendait des habits dans un magasin le long de la route au moment de l'explosion. Elle est morte sur le coup, un éclat l'ayant frappée à la tête, a affirmé Saliban Ali, un témoin. Un autre témoin, Mohamed Nour Adan, a dit avoir vu un nourrisson à côté du corps d'une femme. Mahad Chiolawe a accusé les islamistes somaliens Chebab d'être responsables de cette attaque qui n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Début mars, les islamistes Chebab ont revendiqué l'explosion d'un rickshaw, un tricycle motorisé piégé devant un populaire restaurant de Mogadiscio qui a tué 10 personnes. Et puis, nouvel arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans le dossier opposant Sébastien Javon à la République du Bénin. Dans leur décision, les juges de Arusha, au nom de la Cour, ont à l'unanimité rendu à nouveau l'État béninois coupable de plusieurs violations. C'est par visioconférence que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu ses énième arrêt contre le Bénin. Elle avait été saisie par le requérant Sébastien Germain Maria Ikwea Javon par la requête numéro 065-2019 aux fins, entre autres, de constater la non-exécution des décisions antérieures qu'elle avait prononcées et des déconvenues engendrées par cette non-exécution. Une saisine de trop pour l'État béninois qui, pour se défendre, au-delà des exceptions d'incompétence qu'il a soulevées, accuse Sébastien Javon d'abuser de son droit de saisir la justice et demande alors à la Cour de le condamner à lui payer 1 milliard de francs CFA. Une demande rejetée par la Cour qui s'est déclarée compétente pour connaître des faits qui lui sont soumis. Sur le fond, les juges ont décidé à l'unanimité. Au fond, dit que l'État a violé l'article 30 du protocole. Dit que l'État défendeur a violé l'article 1er de la charte. Rejette la demande de paiement de la somme d'1 milliard de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par l'État défendeur. Alloue au requérant le franc symbolique de réparation du préjudice moral. Réparation non pécuniaire. Ordonne à l'État défendeur de se conformer à l'article 30 du protocole en exécutant l'arrêt du 29 mars 2019 et donc en prenant toutes les mesures nécessaires pour annuler l'arrêt numéro 007/3C/COR rendu le 8 octobre 2018 par la CRIET de manière à en effacer les effets. Ordonne à l'État défendeur dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent arrêt. Un autre arrêt qui renvoie l'État béninois à ses responsabilités. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir reçus et bonne suite de programmes sur Sika TV.